Bonjour à tous, il est midi, voici les titres de votre journal. L'Algérie se déconfine doucement et sûrement. Mosquées, restaurants, plages et espaces de loisirs rouvrent dans le respect des mesures de prévention sanitaire. Le dernier bilan de la pandémie en Algérie fait état de 477 nouveaux cas confirmés, 304 guérisons et 10 décès. Nous verrons dans ce journal comment les restaurants se préparent à accueillir les clients. Certains remplacent, vous allez le voir, les menus en papier par des applications mobiles. Rien ne se perd, tout se recycle. Nous verrons l'incroyable chantier de Haj Loudni qui recycle de vieilles machines. Un projet en acier à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. L'Algérie se déconfine doucement et sûrement. Ce samedi 15 août marque la réouverture progressive des mosquées, des restaurants, des plages et lieux de loisirs. La décision vient en application des instructions du président de la République Abdelmajid Tebboune au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de la pandémie de coronavirus en Algérie, l'autorité et l'autorité sanitaire. Pour rappel, cette ouverture est soumise à des conditions strictes de respect des mesures barrières. Le port du masque est obligatoire partout. Et vous êtes invité à respecter le protocole sanitaire en vigueur dans les espaces et chaque lieu ouvert au public. Dans les espaces de loisirs, on ne joue pas avec les règles de sécurité, on se prépare comme il se doit pour accueillir les clients dans les nouvelles conditions sanitaires. Pour certains restaurants, les applications mobiles remplacent désormais les menus en papier pour limiter la propagation de ce virus. Le reportage de Hinda Chourfi, commentaire signé Badia Amarni. C'est les dernières retouches pour la réouverture des restaurants et espaces de loisirs et de détente au niveau de la capitale. Le cas ici dans cet espace où le propriétaire et ses employés activent pour accueillir leur clientèle dans de bonnes conditions et dans le respect des règles d'hygiène. Nous mettons à la disposition de chaque client du gel, des gants latex jetables, une chalotte pour protéger les cheveux. Nous avons aussi un agent qui s'occupe de la désinfection de la voiture à chaque fois qu'un client descend. Ceci en plus du marquage au sol. Pour éviter la propagation du virus, nous sommes en train de tout nettoyer et de désinfecter. Le souci de préserver la santé des clients est affiché partout. Dans ce restaurant sur les hauteurs d'Alger, tous les employés sont mobilisés pour rendre les lieux propres en respectant le protocole sanitaire. Nous avons fait tout ce qu'il faut. Désinfection des lieux, préparation des accès, gel hydroalcoolique, appareil de prise de température, tapis désinfectant. Le respect d'une distance d'1,5 mètre est instauré au niveau des tables. Nous avons engagé un seul caissier, mais nous préférons que les clients payent par carte. Donc, il y a le QR code. C'est une application sur téléphone. Nous avons une application. Le client scanne le code QR sur son smartphone et il a à sa disposition tout le menu. Le menu, donc, tout est sur le téléphone. Sortir, prendre de l'air après 5 mois de confinement est une bonne chose. Mais préserver sa santé et celle de son entourage ne doit pas être perdue de vue. La vigilance reste de mise. Après les mosquées et les restaurants, vous pourrez dès aujourd'hui vous rendre dans les établissements hôteliers. Mais attention, vos bagages seront désinfectés. Votre température sera prise à l'entrée et plus besoin de vous rappeler que le port du masque vous accompagne durant tout votre séjour. Les hôtels se préparent, vous allez le voir, pour vous réserver un séjour sûr. Reportage à Alger de Nadia Soltani, commentaire signé Sid Ahmed Bouraïb. Prise de la température à l'entrée, désinfection des bagages. Les résidents dans les hôtels devront s'y habituer. Respecter le protocole sanitaire est désormais une obligation pour accéder à toutes les structures hôtelières. Notre priorité reste la sécurité des employés et des clients. Toutes les mesures nécessaires ont été prises. Le gel hydroalcoolique est disponible. Le port du masque est obligatoire. Nous avons aussi installé une unité spéciale chargée de veiller au respect de ces mesures partout dans l'hôtel. Et pour respecter la distanciation physique, des marques au sol ont été posées. La distanciation, le marquage au sol. Le respect des gestes barrières reste indispensable, surtout dans les endroits de forte affluence, tels que les couloirs et les espaces communs de manière générale.
distance entre chaque table doit être de 2 mètres minimum. Les produits désinfectants sont disponibles en grande quantité et conformément au protocole sanitaire du ministère du Tourisme, nous procéderons à la désinfection des lieux toutes les heures. Les employés de l'hôtel veilleront eux aussi au respect de ces mesures. راهم يسهروا على تطبيق كافة الشروط اللي راهي متوفرة داخل البروتوكول الصحي وهذا لسلامة الجميع. Après le défi du respect des mesures sanitaires, restera pour les hôtels celui de sauver ce qui reste de la saison estivale et tenter tant bien que mal de se relever. Le secteur du tourisme étant l'un des plus lourdement impactés par la crise due au coronavirus. Et on vous invite maintenant à découvrir la campagne de sensibilisation et de désinfection que mène la commune de Lucendé. Dans ce marché local, sur place, les habitants rencontrés sont très conscients de l'importance de respecter les mesures de prévention et appellent, vous allez le voir, à la plus grande vigilance, surtout après l'ouverture de plusieurs espaces au public. Nassima Imoul. Nous sommes au marché communal du Sendé. Les services d'hygiène de la commune, en collaboration avec les représentants de la société civile, poursuivent leur mission pour la préservation de la santé publique. Plusieurs campagnes de sensibilisation sont organisées et des opérations de désinfection effectuées. Nous sommes tenus de respecter les consignes sanitaires pour notre sécurité et celle de nos enfants et du pays. Les autorités communales font leur travail. C'est aux citoyens d'être conscients et vigilants. Nous devons nous entraider, sinon nous n'avancerons jamais. Plusieurs opérations de contrôle sont menées ciblant différents commerces de la commune, inspectant l'application des mesures sanitaires et préventives de lutte contre la propagation de ce virus mortel. Les campagnes de sensibilisation doivent être quotidiennes. Avec la conjoncture actuelle, nous devons utiliser le gel désinfectant et porter obligatoirement le masque. D'ailleurs, les services de l'APC nous livrent parfois ce matériel d'hygiène. L'opération de contrôle est presque quotidienne. C'est la 10e fois que nous inspectons ce marché, tout en menant des campagnes de sensibilisation et d'information sur le danger de ce virus. Il va y avoir la réouverture des mosquées, des plages et des espaces de loisirs. Alors s'il vous plaît, chers citoyens, soyez vigilants, aidez-nous à éradiquer ce fléau. Le déconfinement graduel demeure toutefois contrôlé en application des mesures préventives et le strict respect des protocoles sanitaires relatifs à la prévention contre la propagation du nouveau coronavirus. Et c'est l'heure de revenir sur le dernier bilan sanitaire en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourat. On l'écoute. Aujourd'hui, on est le vendredi 14 août 2020. Nous allons vous donner, comme d'habitude, un point de situation sur l'évolution de l'épidémiologie de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 477 nouveaux cas, 287 hospitalisations, 304 patients guéris, 46 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec la notification de 477 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 1,1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 17 wilayas n'ont pas enregistré de cas au cours des 24 dernières heures, 13 wilayas ont enregistré entre 1 et 9 cas et 18 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement enregistré 10 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 287 malades. Les patients guéris, à ce jour, le nombre est de 26 308, dont 304 sont guéris et ont quitté l'établissement hospitalier durant les 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 46 patients hospitalisés en soins intensifs à travers les établissements hospitaliers. Et comme d'habitude, et surtout demain, samedi 15 août 2020, avec l'ouverture des plages, l'ouverture donc des mosquées, des loisirs d'une manière générale et de certaines activités également économiques, nous exhortons la population à rester très vigilants, à respecter les mesures de prévention globale, notamment la distanciation sociale et le port de masque obligatoire.
Et la course au vaccin anti-Covid à travers le monde continue. La Russie a annoncé aujourd'hui le début de la production de son vaccin à grande échelle. Le laboratoire anglo-suédois qui développe un vaccin à destination des pays de l'Amérique latine a annoncé que son vaccin devrait être prêt d'ici le premier semestre 2021. Aux États-Unis, un autre vaccin Covid-19 est entré dans sa 3e phase d'essai clinique. La première participante de la ville de Houston a reçu sa première injection. On revient en Algérie et on s'intéresse à présent à votre portefeuille. Vous avez désormais le choix entre les banques traditionnelles et l'offre de la finance islamique proposée par la Banque nationale d'Algérie. À l'agence de l'UCND, les clients sont nombreux, mais comment se déclinent ces offres et quelles sont leurs valeurs ajoutées? Réponse dans ce reportage de Sabrina Selem, commentaire signé Badia Amari. Dans le cadre de la mise en place de sa stratégie visant la généralisation de l'activité finance islamique sur l'ensemble de son réseau d'agences, la Banque nationale d'Algérie BNA compte accélérer cette démarche par le déploiement de cette activité au niveau de 5 agences par semaine à compter du 16 août. Nous avons fait une étude de marché. Elle nous a démontré qu'il y a une frange de citoyens ainsi qu'un nombre d'entreprises économiques, en particulier privées, qui ont une hésitation par rapport à certaines opérations bancaires au niveau des banques classiques. C'est pourquoi nous avons créé des produits conformes à la charia islamique. Il s'agit de produits d'épargne et de financement. Nous sommes la première banque publique qui a lancé ce produit de la finance islamique. C'est ce qui explique l'affluence des citoyens. Nous mettons à la disposition de notre clientèle 9 produits, épargne et investissement compris, avec à la clé beaucoup de facilitation, notamment pour des simulations, de même qu'un bon accueil. Cette activité est appelée à être élargie à d'autres agences pour faire bénéficier les citoyens intéressés. Je viens d'ouvrir un compte. J'ai été bien accueilli. C'est une bonne chose. Désormais, le citoyen désireux de contracter un crédit peut le faire sans se soucier de la question de l'usure. L'opération de Mourabaha consiste en l'acquisition par la banque d'un bien immobilier ou d'une voiture pour la vendre au client moyennant une marge bénéficiaire. A rappeler que parmi les 9 produits de la finance islamique proposés par la BNA figurent Ijara Temlikiya, Ijara matériel, Mourabaha automobile, compte épargne islamique jeune et Mourabaha immobilier. Dans l'actualité internationale, des avions de combat et des hélicoptères de l'armée de l'occupation israélienne ont ciblé hier plusieurs positions dans la bande de Gaza. Selon le dernier bilan, une femme enceinte, un enfant âgé de 3 ans et 4 autres personnes ont été blessées dans ces bombardements. Le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté hier une résolution américaine visant à prolonger l'embargo sur les ventes d'armes à l'Iran qui expire en octobre prochain. Un échec pour la diplomatie américaine selon Mike Pompeo, une victoire diplomatique pour Téhéran. Depuis 75 ans d'histoire des Nations Unies, l'Amérique n'a jamais été si isolée, a tweeté ce matin le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. On termine ce journal avec un projet de recyclage, celui de Haj Loudni, qui redonne vie, vous allez le voir, à de vieilles machines. Le projet a commencé dans la wilaya de Chlef et se poursuit à Alger avec une volonté trempée en acier. Reportage de Youssef Tafet, commentaire signé Sid Ahmed Bouraïb. C'est dans le cri du métal que l'on scie, dans le feu des étincelles, dans les nuages ferreux du polissage qui lui noircissent le visage, que le Haj Loudni s'épanouit. Sa spécialité, donner une seconde vie aux machines industrielles. Mon ambition est de produire local pour diminuer la facture d'importation de ces machines. C'est le premier projet en son genre. J'ai pas mal d'amis qui travaillent dans des domaines où eux-mêmes ils remplacent des pièces de machines importantes au lieu de les importer. Et je pense que dans un monde pareil qui est en constante évolution, l'être humain cherche toujours à perfectionner et faire le plein de son potentiel. Je vois que c'est un projet qui est un peu plus que porteur. Parce que c'est un projet qui est relatif à tout ce qui est bâtiment. Et quand le bâtiment va, tout va.
El Hadj Loudni s'est forgé un nom dans le monde de la ferronnerie. Il crée avec cette patience propre à l'artisan qui se penche sur son ouvrage. Dans son atelier, il travaille la matière, la transforme, l'assemble. Il perpétue le travail du fer tout en lui apportant du renouveau grâce à sa créativité. Avec ce projet ambitieux, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Tout de suite, un point complet météo avec Mina Abed. Belle journée.